Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, c'est ma deuxième vidéo de ma série Back to School. Donc ma première vidéo c'était un make-up de rentrée, donc probablement le maquillage que je vais porter à la rentrée. Donc juste avant de commencer cette vidéo, dites-moi si vous voudriez voir une sorte de vlog de rentrée, le matin comment ça se passe, comment je me prépare, enfin dites-moi tout ça dans les commentaires et il me fera un plaisir de vous la faire, ça vous le savez. Et je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, je vous remercie du fond du cœur. Donc voilà, donc comme c'est pu voir dans le titre, c'est un peu donc c'est mon organisation plus le tag What's in my school bag. Donc en fait je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon sac de cours et comment je m'organise en fait au niveau des cours, au niveau de chez moi, comment ça va se passer. Donc je sais que l'année dernière je vous en avais fait une vidéo What's in my school bag, mais franchement même moi j'ai honte de cette vidéo, limite je voudrais la supprimer, bon je la laisse. Donc voilà, donc c'est parti, je vais commencer tout de suite parce que je blablate, mais je n'avance pas. Donc mon sac, un de mes sacs que je vais utiliser, donc celui-ci je vais l'utiliser mais j'en utiliserai d'autres bien évidemment. Donc il se présente comme ceci, il est noir, vous avez une longueur éclair derrière, un petit motif devant, deux anses juste ici et une grande poche au milieu. Donc voilà, donc je vais commencer par vous présenter ce qu'il y a dedans. Donc moi j'ai toujours une clé USB, donc elle est noire, elle est simple, c'est de la marque Verbada, je sais pas. Donc elle se présente comme ceci. Et là, je vous montre, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, une clé USB. C'est parce que je suis en bac pro gestion administration, donc tout ce qui est métier, secrétariat, comptabilité. Et on doit souvent faire trimballer, on va dire, des fichiers entre chez nous et le lycée chez nous, enfin voilà, c'est souvent ça, on a des dossiers à rendre, ils nous disent de toujours les conserver, donc j'aime bien avoir une clé USB pour tout conserver. Et en plus elle me sert pour mes vidéos en ce moment. Elle continue à me servir pour mes vidéos. Bref. Ensuite donc j'ai mon agenda. Donc il est comme ça. J'ai choisi de prendre lui cette année. Donc avec un petit bébé juste là. Et donc c'est le même derrière. Hein, et dedans en fait à chaque... vous en avez plusieurs en fait, des photos de bébé. Donc vous en avez une ici. Vous en avez une que je trouve trop... Enfin, elles sont toutes super mignonnes. Une ici. Vous en avez une ici. Je montre toutes, hein. Je m'en fous que ça dure 5 minutes. Je veux vous les montrer. Une ici. Et une donc dans mon nom. Après c'est tout. Et la dernière c'est celle-ci. Donc voilà, que je trouve trop mignonne aussi. Donc un agenda. Je pense qu'il va beaucoup me servir donc aussi pour mes vidéos. Parce que du moment ça m'arrivait en cours l'année dernière de dire tiens si je faisais cette vidéo, mais j'avais rien pour noter. Donc mon petit agenda, vous savez la partie à la fin, je sais pas si c'est dans tous les agendas, mais la partie notes. Et donc je noterai dessus. Je sais même pas où je vais les poser. Hop. Ensuite donc j'ai comme tout le monde ma trousse, mais en fait ma trousse, je crois soit j'en viens d'acheter une plus grande, soit je vais la changer. Donc c'est ma trousse de l'année dernière que j'ai repris, parce que voilà, j'achète pas des trousses chaque année. En plus c'est ma dernière année au lycée, donc après je sais pas si je continue ou pas mes études. Donc voilà, mais je sais pas si je m'en achèterai une plus grande parce que là j'ai eu du mal à la fermer vu ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc il y a un petit nounours qui est juste là avec marqué Capricorne, bah, c'est mon signe astrologique, tout simplement. Et derrière vous avez un petit mot d'une fille de ma classe que j'adore et que j'adore et qu'on se tape des gros délires ensemble, même en cours des moments. Ah, mais faut pas le dire. Donc ce qu'il y a dans ma trousse, bah, il n'y a pas grand chose de différent par rapport aux autres, hein. J'ai de la colle, c'est de la U, c'est un grand stick, hein, mais bon. J'ai du scotch. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi t'as du scotch dans ta trousse, parce que même les profs ils nous demandent sinon on n'a pas du scotch. Donc j'ai du scotch. Ensuite j'ai une agrafeuse
pareil, toujours besoin, gestion d'administration, d'agrafer des trucs. Même en cours normal, c'est bien d'avoir une agrafeuse pour agrafer vos feuilles. Ensuite, donc, j'ai des choses basiques, hein, une gomme, un blanco. Je vous montre assez vite, hein, parce que je sais pas ce qu'il y a de plus intéressant, qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse. J'ai quoi d'autre? D'ailleurs, faudrait que je la nettoie ma trousse, parce que je l'ai, j'ai trié mes stylos, mais je l'ai pas. J'ai un petit taille-crayon comme ça. J'ai pris le plus petit que je pouvais avoir et qui me plaisait, qui était bleu comme ma trousse. Donc ensuite, hop, j'ai mon stylo encre que j'utilise pas très souvent. J'ai, alors attendez, une, deux, j'essaie de tous vous les trouver. Hop, on en a un ici. Un ici, donc j'ai 4, 1, 2, 4, 5 stylos comme ça. Donc vous avez un violet, un bleu ciel, un marron, un vert et un bleu normal. Ensuite, j'ai les stylos comme ça que je me sers des moments parce que j'aime bien comme ils écrivent. Donc ce sont des stylos comme ça. Mais voilà, j'ai toujours au moins 40 000 stylos bleus dans ma trousse, je ne sais pas pourquoi. Demandez-moi pourquoi, c'est comme ça. Ensuite, j'ai mes stabilos. Voilà, on doit toujours mettre en couleur des choses. Donc j'en ai 4. J'ai un rose, un vert, un orange et un jaune. Mais je vais m'en racheter des comme ça parce qu'ils sont top ceci. Ensuite donc j'ai un autre stylo bleu au cas où, on sait jamais. Voilà, un autre stylo bleu. Un autre stylo rouge pareil au cas où. Parce que je suis la reine de tout perdre. Moi j'ai un crayon papier. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, si jamais je vous le dirai pas. Et que ça vous intéresse, c'est un 2H. J'ai un effaceur, toujours utile quand vous avez un stylo encre. Donc j'ai un effaceur, ça c'est pas un effaceur ça, hop. Et j'ai mon stylo feutre, on va dire, de la marque Peppermade, qui est en pot comme ça. Normalement j'ai le noir, mais le noir il s'est terminé, donc il faut que je le rachète. Ou je dois l'avoir, mais je ne sais plus où, mais je vais le racheter, de toute façon j'achèterai un bleu au ce passage. Et donc voilà, ça sert toujours bien ces petits feutres là. Donc hop, ça je vais le mettre là. Hop, et donc voilà ce qu'il y a dans ma petite trousse. C'est tout marrant. Ensuite, donc j'ai un bloc de feuilles comme celui-ci. Donc c'est un peu, comment vous dire, vous savez, c'est les grands blocs de feuilles comme ça, je vais vous montrer, que vous pliez, c'est les grands blocs de feuilles comme ça que vous pouvez plier. Ça me servait en fait à prendre mes cours pour être sur une surface plutôt dure et que si j'ai pas le temps de l'enlever, je le laisse dedans. Je sais que vous allez me dire, ah mais Angel Phoenix ça a fait la même technique. Je pense qu'on est plein sur terre à faire cette technique là, mais j'utilise quand même des feuilles simples, parce que des moments il y a des profs qui n'aiment pas qu'on utilise les bloc-notes comme ça. Donc voilà, et au pire je m'en servirai de bloc-notes pour les matières professionnelles, parce que en matière professionnelle dans ma section et dans mon lycée, après dans les autres lycées je sais pas s'ils font pareil, ils nous donnent en fait, quand on a 2 heures de suite, ils nous donnent tout le travail à faire en une fois. Et bien sûr ils le marquent une fois au tableau où ils nous le dictent. Soit vous notez comme moi je fais et vous vous en rappelez, vous savez ce que vous allez faire. Vous dites je peux commencer par ça, après je fais ça, je reviens à ça. Que si vous ne notez pas, vous dites mais qu'est-ce que j'ai à faire? Mais qu'est-ce qu'il... Elle a dit de faire quoi la prof en fait? J'ai fait ça mais je sais pas s'il y a autre chose à faire. Et vous glandez pendant 1 heure. Donc toujours avoir un bloc-notes. C'est top. Ensuite, donc je vais passer pour les matières professionnelles. Donc j'ai organisation, communication et gestion, gestion, éco-droit. Donc pour la communication et l'organisation, j'ai un classeur que j'ai depuis la seconde. Et j'ai toujours lu au moins comme ça, je suis sûre que c'est le mien. J'ai même écrit derrière, pour vous dire. Et dedans, je vais vous montrer, j'ai pas fini les vidéos en fait. Donc l'année dernière, on avait des scénarios. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait le projet Espagne parce qu'il y a une partie de ma classe qui sont partis en Espagne. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc on avait une partie stage. Voilà, on avait une partie échange avec mon brison.
Parce que oui, à Montbrison, il y a une section gestion administration aussi. Donc on les a rencontrés, ils nous ont donné ça, on avait rien fait je crois. Donc ils nous ont donné ça avec leur truc du lycée, merci machin, leur truc ce qu'ils font, enfin voilà. Donc on nous avait dit de le garder bien précieusement dans le classe. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et tous mes cours de communication et organisation. Donc le dernier cours qu'on a fait, c'était un cours sur quoi déjà? Un cours, je pense qu'on va reprendre l'année prochaine en terminale. C'est la prise de notes. Donc voilà ce que je vous disais, on a eu un cours spécial prise de notes parce qu'en entreprise, les patrons ne vous répéteront pas 50 fois les mêmes choses. Donc c'est pour ça. Donc voilà, j'ai mon classeur et normalement j'en ai un autre pour la gestion. Mais je pense que la gestion, la mettre dans mon trieur que vous allez voir juste après. Hop. Et pour terminer, ben, comme je vous ai dit, j'ai mon trieur. Donc il y a une petite pochette plastique juste ici où j'ai mis la photo de mon neveu. Que je cache parce que voilà, il est petit et je parle de divulguer trop sur YouTube. D'ailleurs, je vais l'enlever, ça sera plus simple pour moi pour vous montrer mon trieur. Donc il est comme ceci. Vous avez une petite pochette ici où je vais pouvoir décorer de plein de choses. De plein de mots, de tout et tout. C'est une drôle avec mon prof d'anglais. Là vous avez une petite pochette de c'est notre prof pour mettre les CD, mais bon j'en mets jamais. Et vous avez pas mal de couleurs. Donc voilà pourquoi je vous disais que la gestion je pourrais la mettre dedans. Par exemple, si je me rappelle de quelques matières que j'ai, parce que 2 mois de vacances j'oublie vite mon principe. Donc par exemple maths, français, histoire, éducation civique, géographie, anglais, espagnol. Qu'est-ce que j'ai d'autre? PSE, à moi s'il faut un classeur. J'essaierai d'essayer de mettre la prof pour regarder mon trieur. Et là après mettre gestion, cours, gestion, exercice, économie et droit. Donc vous voyez, c'est pas trop que j'ai pris en fait autant de pochettes. Et elles sont l'air super bien les intercalaires. Je crois que c'est même qu'une fille de ma classe qu'elle avait cette année, je crois. Voilà, et à la fin vous avez une petite pochette en fait. Voilà pourquoi je vous disais que je ne savais pas si j'allais prendre une pochette cette année ou pas. Donc qui souffle en fait que dans, même pas dans l'eau. Enfin voilà, faut vraiment glisser les papiers. Donc là j'ai mis des petites feuilles simples. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que mon bloc-notes pouvait vous servir également de bloc-notes pour les matières professionnelles. Donc je vais juste remettre vite fait ma photo. Hop, bien mis mes bouquets. Donc voilà mon trieur, donc je l'enlève dans mon sac, ce sera déjà ça en moins. Alors pour tout ce qui est organisation à la maison, donc je vais vous montrer ce que j'utilise en petit matériel. Donc bien sûr j'aurai toujours mon scotch et mon agrafeuse à ma disposition, j'aurai juste à les sortir de ma trousse. Et j'aurai également plusieurs choses. Donc j'ai acheté l'année dernière mais je m'en suis pas servi trop cette année, mais je compte m'en servir cette année vu que j'ai le bac et je vais faire des vidéos de révision. Mais je vous en parle juste après. Je compte dans le cas ce que je vous montrerai juste après, encore une fois. Pour chaque couleur en fait. Vous voyez, vous avez bleu, jaune, rose, violet et vert. Je compte en fait, vu que je vais faire les... Je vais pas définir des fiches Bristol, je les ai pris en couleur. Je vais pas définir une couleur pour chaque matière. Sinon il faut que j'ai 500 millions de couleurs différentes. Donc je me suis dit par exemple... La verte, ça sera par exemple pour les langues, c'est-à-dire anglais, espagnol. Le violet, donc juste ici, ça sera pour, je sais pas moi, sur la matière professionnelle. Le rose, ça peut être, par exemple, encore une fois, soit l'anglais, soit l'espagnol ou quoi. Là, français, histoire, géographie, enfin voilà. Je vais vraiment définir chaque couleur pour une matière précise. Non pas qu'une, comme je vous ai dit, vu que les langues je vais les mettre ensemble, l'histoire, géographie, éducation civique je vais les mettre ensemble parce que normalement c'est la même prof qui nous enseigne, donc je mettrai ensemble, c'est pas un souci. Après vous avez donc les matières pro et voilà, donc je pensais faire ça pour les mettre, pour faire la pagination en fait dans mon trieur, vu que je ferai en fait une fiche, je mettrai, si c'est une fiche de, par exemple, je sais même pas comment je m'organise. Si on va dire que le rose, qui est juste au milieu,
c'est l'anglais. Donc j'ai fait une fiche en anglais, donc je mets le rose. Derrière, je fais une fiche en histoire qui est le vert, ou en français, mais je mettrai F, G pour ça en moi. Et derrière, après, je fais une fiche en espagnol, donc espagnol, ce sera par exemple violet. Je marquerai un E dessus pour savoir que c'est espagnol. Et je refais une fiche en anglais, donc je reprends un petit rose, je le mets, et je sais que rose c'est ça, 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 ça. Et franchement, je pense pour le bac, mieux que je m'organise comme ça, sinon je vais pas du tout m'en sortir cette année. Donc je privilégie aussi les post-it. Donc je pense que j'en aurai toujours un petit bloc comme ça dans mon sac. C'est au cas où j'ai un truc à noter, que j'ai pas envie de sortir mon gros truc, je prends mes post-it, je note. Par exemple, j'ai un papier à rendre pour les bourses ou je ne sais quoi. Je note dessus à rendre machin, je colle sur mon agenda ou mon carnet, qui nous donne des carnets encore. Et comme ça, je le sais, donc des petits post-it. Donc là, il est tout neuf. Et ensuite, j'aurai cette petite chose. Donc voilà, c'est une perforatrice. On a qui disent une perforette, mais moi je dirais une perforatrice. Donc vous pouvez régler en fonction de la taille du papier. Donc je sais pas si vous allez voir. Le plus grand, bah, c'est A4, après vous avez A5, A6, 3x3, enfin voilà. Vraiment les petits pour les feuilles. Donc voilà, pour les ranger après, pour ranger mes cours dans des classeurs que je pourrais pas vous montrer parce qu'ils sont vraiment trop remplis de mes cours de première et seconde professionnelle que je garde. Que je dois garder pour le bac. Donc voilà pourquoi. Et ensuite au niveau des cours, parce que vous savez que quand vous avez un trieur, vous devez être organisé chez vous. Je m'explique. Vous n'allez pas garder vos cours de par exemple d'histoire ou même de maths, vous n'allez pas tous les garder dans votre trieur. Parce que si vous faites ça pour chaque matière, je prends exemple du mien, au début quand vous l'achetez il est comme ça, il va finir comme ça. Et encore je suis généreux, je ne sais point où il est. Mais si je vous le trouve, je vous le montre, il n'y a pas de souci. Bon, là je l'ai vidé, donc il ne sera pas énorme. Et ça va bouger la caméra. Donc je ne sais pas du tout où il est. Mon trieur de l'année dernière, oula, ça a bougé. Donc voilà, donc vraiment être organisé aussi pour les matières. Donc moi c'est ce que je vais faire avec des pochettes. Tout simplement, des petites pochettes comme ça. Pour chaque matière, donc vous en avez, alors j'en ai une pour, faut que je fasse aussi anglais et histoire, anglais et espagnol, faut que j'en trouve deux autres. Donc j'en ai une, la grise c'est pour les maths, ça c'est pour ce que je fais en professionnel, parce qu'ils nous disent toujours de garder un exemplaire dans notre classeur et un exemplaire chez nous. Et donc ça va pourquoi, ils amusaient du papier. Une en français c'est la rouge, et une en histoire c'est la jaune. Donc vous voyez, comme ça le soir, quand je sais que les cours, quand on a fait je sais ça je le fais bien pour tout ce qui est maths, français, histoire. Quand on a fait le simple, on fait, je vous dis n'importe quoi. On a fait une leçon donc sur les puissances, le second degré. Je vais vous dire un cours qu'on a fait l'année dernière sur le second degré. Donc mon cours, je le garde dans mon trieur jusqu'au contrôle. Jusqu'au contrôle, mon cours est dans mon trieur. Même si on fait un autre cours, je garde ce cours-là du second degré dans mon trieur. Donc, et une fois qu'on a fait le contrôle, je mets donc mon cours dans mon contrôle et je le glisse là-dedans et je suis tranquille pour réviser le bac. J'aurai tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai acheté ce petit classeur-là, donc qui est tout mimi, il est tout bleu, pour justement mettre mes fiches de révision que j'ai commencé à faire cette année dernière, que j'ai reporté. Donc j'en ai sur quoi? Sur le classement. Ça c'est encore le classement, c'est la suite, la lettre. Si vous croyez que c'est simple de faire une lettre, mais c'est pas si simple que ça. Alors mode opérateur, ça c'est pour nous. Je vais en avoir encore à faire. Donc vous voyez là j'ai sorti les bleus. J'ai mis les roses à la suite. Et j'en ai sur mon bureau donc des jaunes et des vertes. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo ma deuxième vidéo Back to School vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Dites-moi également dans les commentaires, je prends tout en note et je me ferai un plaisir de vous faire toutes les vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.